L'organisation non gouvernementale Protection de l'environnement et de l'humain, PEH-BENA, milite activement pour l'amélioration de la production, la transformation et la commercialisation du riz au niveau local. Dans le cadre du projet de renforcement du tissu économique local à travers l'autonomisation économique de la femme rurale dans la filière riz, que l'organisation pilote dans la commune de Savalou, une mission du comité gestion et de suivi a fait une descente sur le terrain pour prendre contact avec les producteurs. Depuis avril, nous avons démarré ce projet et ça fait 7 mois. Les animateurs sont sur le terrain. On a fait un certain nombre d'activités et il est de bon temps qu'aujourd'hui on puisse voir les formations que nous avons données à ces femmes-là, l'application de ces formations sur le terrain. 2 jours de tournée effectuée par l'équipe de la mission qui lui a permis de se rendre compte de l'effectivité de la mise en œuvre des activités sur le terrain. À l'étape de Doumé, pour le compte de la première journée de mission à Abeokuta avec le groupe Sournéré, la délégation a eu des échanges fructueux avec les femmes productrices. Le groupement, par la voix de son secrétaire général, a exposé les difficultés auxquelles il est confronté. C'est avec sourire aux lèvres que les membres de la mission ont pris la route des champs de ce groupement qui a promis être le premier producteur du riz au plan national pour la campagne prochaine. Sur le terrain, la mission a pu constater que les producteurs ont fait des efforts considérables dans la pratique des nouvelles technologies de production enseignées par les animateurs. Nous sommes actuellement dans l'arrondissement de Doumé, précisément à Beokuta. Il y a un groupement que nous encadrons là, c'est le groupement Sourou Néré, qui produit réellement et assez de riz. La mission, c'est de vérifier un peu le résultat de tout ce que nous faisons depuis le début, puisqu'ils étaient invités et ils ont suivi des formations sur formation. Il y a la formation qui porte sur l'itinéraire technique, comment produire le riz, dépôt et l'aménagement des bas-fonds, jusqu'à la récolte et les opérations de post-récolte. Donc ça, c'est cette formation. L'autre formation, ça concerne la gouvernance interne, c'est-à-dire la gestion efficace d'une coopérative. Comment pour mettre un peu de dynamique d'action au sein des groupements. Donc c'est tout ça là. Et l'autre chose, c'est que notre animateur est toujours sur le terrain tous les jours et dans le cadre de l'appui conseil de l'accompagnement, il vient sur le terrain chaque jour pour leur parler, pour leur rappeler encore les notions de formation, comment il faut faire pour que le rendement soit bon, pour que nous ayons le résultat de notre projet. Avant de quitter les producteurs, après vérification de certains indicateurs du projet en matière de superficie, rendement et récolte, l'équipe de la mission a fait des recommandations fortes dans le cadre de l'amélioration de la mise en œuvre des activités. À Pakpavissa, dans l'arrondissement de Laroutan, les démarches ont été les mêmes. Le groupement des femmes a accueilli la mission en plein travaux de récolte dans un vaste champ de riz. Les femmes très motivées et engagées ont promis faire de leur mieux pour l'accroissement quantitatif et qualitatif de la production rizicole avec l'appui de PEH et ses partenaires. Les productrices qui sont aussi motivées, ça m'a vraiment fait plaisir et je remercie vraiment ces productrices ainsi que le DE. Ému par le travail laborieux des 2 groupements visités, le chef de l'arrondissement de Laroutan, Paul Aguessi, membre de la mission, a félicité et encouragé les producteurs à ne pas baisser les bras. Village Abeokuta. Moliko Yimodo, nous avons mon qu'on fait des gens. Si Moliko Modo Abeokuta, mon ton qu'on fait des gens. On met mon mao à Réunion, Moliko 10 états. Mais là, il fait des belles 7 états. Bon, il y a pour la temps, on va dire de quoi d'assain, mon et puis, on va bénir un premier temps, premier néo. Il est en PH Bénin, sort qu'un nous finit là. Le cas du roman, nous y donnons, oui.
Au terme des 2 jours de tournée, c'est un bilan satisfaisant que fait la mission. L'accompagnement par PEH Bénin se voit aisément par rapport aux différents résultats que nous avons constatés. L'accompagnement est à plusieurs niveaux. Il y a le niveau organisationnel, c'est-à-dire structurel, et ils ont dans leur objectif fort d'aider les groupements à se structurer, à être immatriculés et à se conformer aux dispositions de la loi OHADA. Et deuxièmement, l'accompagnement est au niveau de la production. C'est-à-dire comment faire pour aider les producteurs à augmenter au moins de 30% de leur production. Donc c'est les 2 piliers phares de leurs interventions. Et il faut dire que après un échange fructueux avec les différents acteurs, nous sommes rendus dans les bas-fonds pour constater réellement comment les activités évoluent. Et il faut dire que nous avons constaté que la production est vraiment bonne. Un bilan positif parce que nous avons vu de belles choses et c'est encourageant, c'est sur la bonne voie la production. On a vu les gens à la récolte, on a vu les gens, on a prodigué aussi des conseils par rapport à ce qu'on a vu. On a encouragé les animateurs à continuer dans ce sens. On a encouragé les producteurs qui sont ravis aussi de nous voir. Parce que si vous êtes responsable, vous commandez des gens et vous n'allez pas faire le suivi sur le terrain pour voir est-ce que les rapports qui vous sont produits, ces rapports-là, est-ce que c'est effectif? Là, ça laisse à désirer après. Et les producteurs, le fait qu'on se déplace vers eux, est rassure. On est satisfait, mais on attend que la production finisse, parce que la récolte finisse du moins, pour qu'on puisse mesurer l'atteinte des résultats. Mais pour le moment, les gens sont en train de récolter. Donc les conseils qu'il faut pour que la récolte soit bonne et propre, on leur a prodigué ça. Également, on a constaté sur certains bas-fonds que les arbres ont été systématiquement détruits, ce qui est un peu contre l'approche de PEH Bénin. Et on a attiré aussi leur attention par rapport également à ça, qu'il ne faut pas tout détruire. C'est par une réunion de points de mission que la tournée s'est achevée. Le rapport de suivi qui a sanctionné cette descente sur le terrain va donc permettre à l'équipe opérationnelle de suivi du projet de prendre des dispositions nécessaires pour accompagner les producteurs pour une meilleure production les campagnes prochaines, dans l'objectif d'accroître au moins 20% du revenu des femmes membres des 20 groupements de la commune de Savalou pour l'amélioration de leurs conditions socio-économiques.